qu'il puisse accomplir son œuvre. Amen. Seigneur, merci encore pour cet instant, merci pour cette première partie, encore cette louange, encore, Seigneur, qui est montée jusqu'à toi par la sincérité de notre cœur, Père Tout-Puissant. Merci d'avoir agi, merci pour cette table, Seigneur Jésus. Viens accomplir ton œuvre encore, que ton esprit encore descende dans cet instant, qu'il vienne encore parler, Seigneur, et que ce soit ta volonté qui s'accomplisse, Père, et que nous puissions tous ensemble encore, Seigneur, pouvoir écouter ta parole et la prendre en considération, Père, quand tu nous parles et tu nous reprends, quand tu nous aimes. Merci encore pour tout ce que tu fais, que ta volonté s'accomplisse en cet instant même, Père Céleste. Amen. Amen. Frères et sœurs, mon frère a bien dit ce matin, Dieu est bon, Dieu est tout-puissant et Dieu a tout fait pour nous. Amen. Eh bien, on a failli lire le même, mais dans Psaume, mais on n'a pas commencé par la même chose. Mais, savez-vous pourquoi nous sommes persécutés chaque jour? Nous sommes insultés, c'est parce que Satan a peur de nous. Satan a peur de nous parce que chaque jour, même dans les difficultés, nous sommes heureux. Nous sommes heureux parce que nous savons que nous servons et nous avons pour roi le plus grand de tous les dieux qui puissent exister. Il n'y a qu'un seul Dieu, la Bible nous dit, mais c'est le seul et l'unique que nous avons choisi de servir. Amen. Et c'est parce que chaque jour nous avons cette joie en nous, cette force en nous que Dieu nous donne, que Satan, lui, il sait qu'il est dans la défaite et c'est pour ça qu'il essaie de nous détruire. C'est parce qu'il est jaloux de ce que nous avons. Il ne veut pas que nous soyons et que nous marchions pour notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais la Bible nous dit bien, heureux celui qui souffre dans le nom pour le Seigneur et en son nom. Car il a élu mérite roi du royaume des cieux. Amen. Et nous allons, si vous voulez, commencer dans Psaume 1. Nous allons bien voir, déjà dans ce chapitre, il nous dit bien pour commencer, heureux. Tous nous ici présents, nous sommes heureux. Parce que nous avons le grand consolateur en nous. Amen. Nous avons l'Esprit de Dieu qui nous dirige chaque jour et qui agit, qui nous montre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Amen. Dans ce premier chapitre, il est dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il nous dit bien, heureux celui qui ne s'assied pas au banc des moqueurs, des menteurs, des blasphémateurs, qui est dans le monde mais qui ne fait pas les choses de ce monde, qui ne participe pas aux choses de ce monde. Mais heureux celui qui place toute sa confiance en l'Éternel. Heureux celui qui respecte et qui agit selon la parole que Dieu nous a laissée. Parce que là, sa parole est la vérité et sa parole est la lumière. Sa parole nous montre comment marcher avec Dieu. Et c'est cette parole, quand nous sommes affaiblis, c'est cette parole qui nous réconforte. C'est ce livre qu'il nous a laissé qui nous réconforte. Parce que Dieu nous dirigera toujours vers un chapitre ou un verset qui nous montrera que chaque jour il est avec nous ou qui nous réconfortera, nous redonnera la joie. Ce matin, Jésus est venu encore nous donner la paix et il est venu nous remplir de cette joie. Il est venu encore renouveler cette joie que nous avions déjà en lui. Au verset 3, il est dit, il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Si nous sommes entièrement à l'Éternel et que nous marchons selon sa parole, tout ce que nous entreprendrons en son nom aboutira à quelque chose de bon. Tout ce que nous ferons pour la gloire de son nom aboutira et portera du fruit comme il est dit dans ce verset. Il n'en est, au verset 4, il est dit, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Car l'Éternel connaît la loi des justes et la voie des pécheurs mène à la perdition.
Ceux qui préfèrent rester dans le péché sont déjà morts. Chaque jour, ils croient être heureux, mais ils sont abattus et ils sont malheureux. Parce que Dieu n'est pas avec eux. Dieu n'est pas là pour les soutenir chaque jour. Leur vie n'appartient pas à Dieu, mais leur vie appartient aux choses de ce monde. Dieu est le seul bonheur en qui nous devons courir. Dieu est le seul bonheur que nous devons rechercher chaque jour. Car c'est Dieu qui nous a mis là, c'est Dieu qui nous a donné chaque don que nous avons. C'est Dieu qui nous a placés là où il a voulu que nous soyons. Mais il ne faut pas oublier que c'est lui le seul et l'unique. C'est lui le Dieu de toute gloire et de tout honneur. Et il dit bien au verset 6, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la perdition. La voie des pécheurs mène à la mort spirituelle, mais la voie des justes mène à la vie éternelle. Car Dieu est là chaque jour encore pour celui qui crie à lui, celui qui est attaqué, qui dit gloire à Dieu. Parce que celui qui est attaqué, celui qui est insulté, nous allons voir plus loin, eh bien, cette personne-là sait qu'il marche selon la volonté de Dieu. Parce que Satan ne persécute pas ceux qui sont déjà à lui, mais il persécute ceux qui appartiennent corps et âme au Seigneur. Ceux qui marchent pour la gloire de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Car Dieu, il n'y a rien encore de plus grand que le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous allons voir dans Matthieu 5, versets 3 à 12. Versets 3 à 12. Amen. En ce verset, il est dit: heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Au verset 11, il est dit: heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Ce verset nous montre bien que Dieu a tout pris pour nous. Et nous sommes heureux parce que chaque jour, si nous sommes persécutés, chaque jour, Dieu est avec nous, Dieu nous consolera. Si nous crions à Dieu, Dieu nous répondra. Pourquoi? Parce que notre seul et unique but est ce que Dieu nous a promis, le royaume des cieux. Le seul but que nous avons, c'est de voir notre Seigneur Dieu et être assis avec lui. Et c'est pour ça que malgré dans la détresse, malgré dans les difficultés, malgré si nous sommes insultés, nous sommes critiqués, que ce soit dans la rue, dans le travail ou même dans notre propre foyer, mais Dieu étendra sa main à chaque instant. Rien ne pourra nous atteindre, même pas les œuvres de Satan, parce que Dieu est avec nous. Nous sommes heureux parce que nous savons, nous croyons, même si nous n'avons pas vu, nous croyons en ce Dieu qui est tout-puissant, en Jésus qui est ressuscité. Car il est ressuscité et il vit parmi nous à chaque instant de notre vie.
Et il nous dit bien, heureux, au verset 10, ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux, si nous persévérons avec Dieu, est déjà entre nos mains, est déjà à la portée au bout du chemin. Mais pour cela, il faut que nous persévérons et il faut que nous gardons en nous que Dieu est là chaque jour pour nous soutenir. Car c'est lui qui nous donne la force. Nous avons chanté ce matin, nous sommes celui qui est pauvre et riche, celui qui est faible et fort. Parce que Christ est avec nous. Parce que Christ chaque jour est là par son esprit pour nous montrer sa volonté, pour nous montrer ce qu'il a prévu pour nous et ce qu'il veut pour nous. Et jamais Dieu n'abandonnera ses enfants. Jamais Dieu ne laissera ses enfants dans la détresse. Parce que la seule nourriture que nous avons besoin, c'est la nourriture spirituelle pour que l'âme, le corps a besoin de nourriture physique, mais l'âme pour survivre a besoin de nourriture spirituelle. Et chaque jour, par sa parole, Dieu nous donne cette nourriture. Dieu nous donne encore cette joie, même dans la détresse. Encore, je le redis, parce que Dieu est là chaque jour. Dieu veille sur chacun de nous et Dieu nous protège en tout temps. Nous avons juste à continuer de croire en lui et quand nous sommes dans la détresse, tout remettre entre ses mains. Et nous allons, comme je l'ai dit bien souvent, nous allons voir la gloire de son nom. Nous allons voir la gloire et les miracles qu'il fait chaque jour dans notre vie. Amen. Et Satan fuira toujours loin de nous. Amen. Parce que nous avons toujours en nous cette joie malgré ce que nous traversons, malgré les difficultés. Amen. Malgré la détresse, nous savons que Dieu est là avec nous. Amen. Par son esprit. Et chaque fois que nous ressentons cette joie, si nous regardons bien, chaque fois que nous sommes heureux, il arrive toujours quelque chose derrière pour essayer de nous rabaisser, pour essayer de verser de l'eau sur cette joie, sur ce feu de joie que Jésus a mis en nous par son esprit. Mais si nous crions à Christ, rien ne pourra effacer, rien ne pourra abaisser cette joie, parce que Christ renforcera encore cette joie par son esprit en nous. Amen. Et nous devons chaque jour, comme mon frère a dit bientôt, nous ne savons pas ce qui va arriver, mais par l'esprit nous serons tous unis. Quelles que soient les choses, par l'esprit nous serons toujours unis tous ensemble. Et par l'esprit nous ferons toujours trembler les portes de l'enfer. Et nous ferons reculer les ténèbres. Parce que nous ne faisons qu'un avec Christ. Amen. Par son esprit, nous ne faisons qu'un avec Christ. Satan ne résistera pas dans les lieux où règne l'Esprit de Dieu, Amen. Où règne le Seigneur. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a le Père et le Fils. Parce qu'ils ne font qu'un. Et nous ne faisons qu'un avec le Seigneur. Et donc, personne ne pourra effacer cette flamme, cette joie que Dieu met en nous. Quand nous sommes les serviteurs du Seigneur, nous sommes ses amis. Mais la Bible nous dit bien, heureux celui qui souffre en son nom. Et moi, je suis fier de souffrir pour le nom de Dieu. Amen. Parce que je sais qu'un jour, si je tiens bon et ferme, la récompense sera grande. Amen. Et ce jour-là est proche. Jésus revient bientôt. Amen. Alors, ne laissons personne effacer cette joie Amen. Que Dieu met en nous. Quand nous sommes heureux, n'ayons pas peur de louer notre Seigneur, de le remercier. Parce que c'est la seule chose que nous pouvons faire pour lui. C'est chaque jour proclamer sa parole, chaque jour le louer, l'adorer, le glorifier. Parce que chaque jour, nous ne nous attendrons pas d'avoir une minute de répit dans ce monde. Chaque jour, nous serons persécutés. Chaque jour, nous serons insultés. Pas plus tard que la semaine dernière, dans mon travail, ils avaient tout arrêté. Et juste le matin, sans avoir parlé, un est arrivé et a dit « Jésus est arrivé ». La seule chose qui est venue, que Dieu m'a dit de répondre,
c'est que moi, je ne participe plus à ces choses-là. Moi, la Bible nous dit bien que celui qui se souille davantage. Si Dieu s'approche de quelqu'un et qui préfère blasphémer le nom de Dieu et souiller le nom de Dieu, ce n'est pas moi qui le souille. C'est l'esprit que Dieu m'a donné. Et s'il souille l'esprit que Dieu m'a donné, ou il souille l'esprit que Dieu a donné à chacun d'entre nous, c'est Dieu qui le souille, c'est Dieu qui blasphème. Parce que moi, je ne suis, sans mon âme, je ne suis qu'un tas de chair et d'os. Mais c'est par mon esprit, par mon âme que Dieu m'a donné la vie. Et c'est par son esprit que chaque jour, Dieu nous fortifie et nous donne encore plus de vie. Amen. Parce qu'il est là chaque jour avec nous. Et la seule réponse qui m'est venue pour finir, c'est que celui qui blasphème le nom de Dieu, ben, s'il se plaît là-dedans, qu'il continue. Mais Dieu s'est approché de lui et Dieu viendra, quand Dieu sera fatigué, comme nous l'avons bien souvent dit, Dieu viendra pour briser. Et le jour où Dieu viendra pour briser, nous allons voir qui va crier, nous allons voir s'il blasphémera toujours le nom de Dieu. Parce que même ceux qui disent qu'ils sont athées, quand ils sont dans la difficulté, ils crient le nom de Dieu. Ils crient « Ah Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens donner-moi un coup de main. » Et c'est pour ça que ces personnes-là, Satan peut avoir la main sur eux. A la main sur eux. Il peut agir en eux. Mais Satan ne peut rien contre nous parce que Dieu est en nous par son esprit. Parce que chaque fois que nous faisons qu'un avec son esprit, Satan ne peut rien contre nous. Parce que l'esprit, encore une fois, l'Esprit Saint que Dieu nous a donné, ce grand consolateur, amène la joie, la paix, l'amour et amène toutes choses bonnes. Toutes choses bonnes que nous ressentons, que nous amenons, vient non pas de nous, mais vient de l'Esprit et vient de Dieu. Dans Jean 20, versets 29 à 31. Ce serait peut-être pas long, mais Dieu est grand, Dieu est tout-puissant. Amen. Toute la gloire ne revient pas à l'homme, mais toute la gloire revient à Christ. Il revient au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Parce qu'encore une fois, ils ne font qu'un. Dans Jean 20, versets 29 à 31. Amen. Amen. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans les livres, dans ce livre. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Amen. Donc Thomas était, quand Jésus est ressuscité, il est apparu à ses disciples et ils n'ont pas posé de questions quand il est dit un peu plus haut que Jésus leur a dit que la paix soit avec vous. Mais ils n'ont pas douté. Quand le Seigneur leur a dit ça, ils ont cru. Ils ont dit plus haut que... Alors, je recherche. Mais ils se sont réjouis. Voilà. Quand il dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Et il lui dit, Jésus leur dit de nouveau, que la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et nous voyons bien qu'ils n'ont pas douté, ils ont cru. Et Thomas, quand ils ont dit cela à Thomas, lui, il n'a pas voulu croire. Lui, il a dit que si je ne mets pas mon doigt dans ses mains ou dans son côté, je ne croirai pas. Et quand Jésus lui est apparu, Jésus connaît toutes choses, rien n'est caché. Et quand Jésus est apparu, Jésus lui a dit,
avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main, mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Ce n'est que Jésus connaissait déjà, sans avoir discuté avec lui, connaissait déjà sa pensée. Et Jésus est venu, Jésus lui a dit de mettre sa main et de voir qui il est réellement. Mais c'est pour ça que Satan ne peut rien contre nous, parce que nous avons cru même sans avoir vu. Amen. Nous avons cru en la parole que nous croyons, parce que nous croyons toujours en la parole qu'il nous a donnée. Nous croyons en ce bonheur qu'il nous apporte chaque jour. Et c'est pour cela, et il est dit au verset 29, c'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Parce qu'il n'aurait pas eu assez de pages pour nous écrire tout ce que Jésus a fait. Mais il lui dit bien, mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. C'est parce que nous croyons que nous avons la vie, que nous sommes vivants. C'est parce que nous savons que Jésus est ressuscité et qu'il est chaque jour parmi nous, que Jésus nous donne la vie. Parce que sans Christ, sans son esprit, nous sommes morts. Nous sommes des corps errants sans but dans le monde. Mais nous avons un but. Et ce but est dans le ciel. Ce but est le royaume que Jésus nous a promis si nous tenons bon et ferme. Si nous gardons cette joie, si nous gardons cet esprit précieusement et surtout que nous entretenons cet esprit. Que nous ne gardons pas que cet esprit en nous et que nous nous asseyons comme il nous a bien souvent dit et que nous attendons. Parce que si nous n'entretenons pas l'esprit, un jour ou l'autre, Satan réussira à mettre la main et à affaiblir cet esprit et à étouffer cet esprit qu'il nous a donné. Et à étouffer cette joie et ce bonheur que chaque jour nous avons de ressentir la puissance de l'esprit. Ressentir la puissance et la présence de Dieu à nos côtés. La présence du Père et du Fils à nos côtés. Mais il est bien dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Le commencement même de la foi, c'est de croire sans avoir vu. Amen. Le commencement du bonheur en Christ est de croire sans avoir vu. Il est bien dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Comment demander à Dieu un miracle? Encore une fois, comment demander à Dieu une délivrance? Comment demander à Dieu des choses si nous ne croyons pas déjà à la base qu'il est le Dieu vivant? Amen. Qu'il est le Dieu qui peut tout, qu'il est le Dieu. Comment pouvons-nous demander à Dieu de nous sortir de nos difficultés, de nous donner la paix si nous ne croyons pas qu'il peut toutes choses? Si nous ne croyons pas qu'il est le Dieu vivant, qu'il est ressuscité des morts, qu'il a vaincu la mort et qu'il peut toutes choses, que rien ne lui est impossible. La Bible nous dit bien, croyez, quand nous demandons, croyez que vous avez déjà reçu. Et Dieu agit. Mais nous devons déjà, avant de demander, nous devons déjà croire en celui en qui nous demandons. Nous devons déjà reconnaître qu'il est le Dieu Tout-Puissant, que rien ne lui est impossible et qu'il est partout, en tout temps et en toute heure. Amen. Et qu'à n'importe quel moment, il peut, là nous sommes assis, nous sommes là, en n'importe quel moment, il peut poser son doigt sur quelqu'un et lui remplir de joie ou lui donner un don. Il peut toutes choses. Il peut donner la bénédiction, il peut délivrer à n'importe quel moment. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Crois simplement et toute chose viendra ensuite. Amen. Dieu est le maître et le roi de toutes choses. Amen. Si quelqu'un me dit que je suis esclave de Dieu, je dis merci Seigneur, parce que c'est la vérité. Mais je suis esclave de Dieu, mais pas esclave de l'homme. Je suis esclave
du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Parce que, en étant esclave de Dieu, la victoire est déjà annoncée contre les ténèbres. Amen. En ayant cette joie avec le Seigneur, en ayant cette vie avec Dieu, mon but arrivera bientôt. Comme mon frère a dit, nous espérons que tous nous soyons sauvés, mais Dieu seul connaît. Dieu a dit que quand il enlèvera son Église, nous serons tous enlevés en même temps. Et l'enlèvement est proche, parce que Dieu a dit aussi que nous allons être, juste pour revenir là-dessus, nous allons être séparés, mis à part pendant un certain temps, mais ce qui va venir ensuite, nous serons mis à part pendant un certain temps pour être éprouvés. Mais ce qui viendra ensuite sera encore plus dur que ce qui est passé. Et ce qui est sa parole est formelle et il n'a qu'une seule parole. Et ces jours arrivent bientôt. Amen. Ces jours arrivent bientôt. Alors, Dieu nous remplit chaque jour de bonheur. Dieu nous remplit, nous rend heureux chaque jour. Alors, gardons cela précieusement parce que nous allons bientôt en avoir besoin plus que jamais. Amen. Nous allons avoir besoin plus que jamais de cette joie. C'est maintenant qu'il faut entretenir l'esprit. C'est maintenant qu'il faut faire grandir l'esprit en chacun de nous. C'est maintenant qu'il faut se rependre et mettre Jésus à la première place. Amen. Mettre le Père, le Fils et le Saint-Esprit à la première place de notre vie. C'est maintenant qu'il faut faire grandir cette joie que l'Esprit apporte en nous. Et parce que bientôt, même si nous n'avons plus Internet, cette joie persistera. Parce que nous serons tous unis par l'Esprit. Amen. Et c'est dès à présent qu'il faut que nous cherchions cette union. C'est dès à présent cette communion par l'Esprit. C'est maintenant qu'il faut commencer à la mettre en pratique. Et c'est maintenant qu'il faut commencer à marcher pour cela. Parce que bientôt, nous allons être... Le monde, nous non, mais le monde sera dans la détresse. C'est déjà le cas. Mais cela ne va pas, dans la parole, il est dit dans l'Apocalypse, cela ne va pas aller en s'arrangeant. Les choses vont se dégénérer. Nous avons bien vu que, comme le pasteur a dit, le frère Emmanuel a dit, que 52 jours, la terre a repris vie. 52 jours, la terre a repris vie. Nous-mêmes, nous avons repris vie. Nous-mêmes, nous sommes rapprochés un peu plus du Seigneur. Amen. Nous sommes sortis du confinement, certains se sont éloignés du Seigneur. Certains se sont éloignés du Seigneur. Certains sont retournés à leur vomi. Certains sont retournés aux choses de ce monde. Cette joie que Dieu a fait naître, a fait élever en eux, ils sont partis l'étouffer dans les choses de ce monde. Mais chacun aura des comptes à rendre et Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu qui n'aime pas les... Comment on dit ça? En créole, on dit les papillons la lampe. Ils veulent un coup à côté le Seigneur et un coup à côté les choses dans le monde. Dieu veut des serviteurs purs. Pas par le corps, mais par l'esprit. Parce que le corps rend impur. Mais par l'esprit, notre âme est pure. Par le corps et le sang de Christ, notre âme est pure. Amen. Nous sommes à cet instant saints, mais maintenant, il faut garder cela ancré en nous quand nous sortons de ces lieux. Quand nous sommes dans les choses de ce monde, le véritable combat n'est pas ici. Le véritable combat se mène dehors. Le véritable combat, c'est tous réunis quand nous passons cette porte, nous sommes dans la joie. Parce que nous sommes, que ce soit le mercredi, que ce soit le vendredi ou que ce soit le dimanche, chaque fois que nous nous réunissons dans ces lieux, nous sommes tous remplis de joie. Amen. Mais quand nous sommes dans ce monde, cette joie doit être là aussi. Quand nous sommes dans ce monde, celui qui nous persécute doit avoir la joie. Quand il nous persécute, il nous insulte, il dit merci. Pas mon frère, parce que mon frère c'est celui, ma famille c'est celui et celle qui fait la volonté de Dieu. Mais merci, merci. Parce que par ces insultes, nous sommes dans le plan de Dieu.
par ces insultes, nous savons que Dieu est avec nous chaque jour. Amen. Et Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est tout-puissant. Amen. Mais gardons cette joie en nous. Nous allons voir dans Osée, avant de terminer, Osée 2. Versets 7 à 9. Amen. Amen. Leur mère s'est prostituée, celle qui les a portés s'est couverte de honte. Quand elle a dit, je suivrai mes amants, qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et mes boissons. C'est pourquoi voici, je ferme ton chemin avec des buissons. Je le barre d'une barrière et elle ne trouve plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera, ne les trouvera pas. Puis elle dira, eh bien, je vais retourner vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Notre premier amour, c'est Christ. Amen. Amen. Notre premier amour, c'est Christ. Et bien souvent, ceux qui ont connu Christ l'abandonnent pour aller se prostituer dans les choses de ce monde. La prostitution, c'est la prostitution de l'âme, la prostitution de l'esprit par le péché. Parce que si nous prostituons notre corps, nous prostituons l'esprit. Et nous abandonnons le Seigneur pour aller dans les choses vaines de ce monde, pour aller rechercher les choses vaines de ce monde. Pourquoi? Parce que nous disons que c'est ce monde qui nous donne à manger, c'est ce monde qui nous donne. Oui, ce monde nous procure à manger, mais c'est par Christ que nous pouvons avoir cela. C'est parce que si nous crions à Christ pour avoir un travail, Christ nous donne un travail. Mais ne croyons pas que les choses arrivent par notre propre volonté. C'est Dieu qui place les choses en temps et en heure. Amen. C'est Dieu qui amène les choses. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. C'est Dieu. Le monde n'a rien à nous apporter, mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit a tout à nous donner. Parce que ce sont les seuls qui peuvent tout accomplir. Amen. Ce sont les seuls qui peuvent tout nous donner. Nous pouvons ne pas travailler, mais Dieu peut pourvoir à nos besoins. Amen. Amen. Nous ne pouvons ne pas travailler, Dieu peut remplir notre compte d'argent. Amen. Et cela m'est déjà arrivé. Dieu a déjà mis de l'argent sur mon compte, je ne sais pas où ça sort. Mais quand il ne cherche pas non plus, il me dit merci Seigneur. Mais des fois, quand on reçoit sur le compte, on dit, on est heureux. Mais on reçoit sur le compte, on dit, ne touchera pas, la mettre de côté, ne touchera pas parce qu'au cas s'il redemande, c'est une erreur. Mais maintenant, il dit, merci Seigneur. Le Seigneur connaît toutes choses. Le Seigneur ne donne pas pour nous faire gonfler d'orgueil, mais le Seigneur donne pour que nous puissions vivre pleinement et sereinement en lui. Amen. Parce que la seule chose dont nous avons besoin, c'est Christ. Amen. Et toutes choses nous seront données ensuite. Mais la parole qui est dite pour cela est recherchez d'abord le royaume des cieux et toutes choses vous seront données en plus, pardon. Toutes choses vous seront données en plus. Et recommençons par ancrer notre esprit, ancrer notre vie en Christ, et toute chose viendra ensuite. Amen. Toute chose nous sera donnée. Commençons à mettre notre vie, toute cette joie que Dieu nous donne, à la garder précieusement, et toute chose nous sera donnée ensuite. Et la plus grande joie que nous puissions avoir à la fin, le but final, c'est tous ensemble être assis. Même que ce soit le pasteur assis à la première place et mon frère assis à la troisième place et moi à la dernière, c'est pas ça qui importe. C'est que même si moi je suis assis à la dernière, mais au moins moi je suis là-bas.
Amen. C'est même si vous êtes assis à la première ou à la dernière place, parce qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de première et il n'y a pas de dernière place. Avec le Seigneur, le seul but que nous avons, c'est d'être là-haut, d'être avec le Père, le Fils, de voir notre Créateur et de pouvoir encore, comme il a dit ce matin, fléchir nos genoux. Mais nous allons pleurer, mais nous allons pleurer de joie parce que nous serons avec lui. Nous pourrons enfin serrer dans nos bras, je dirais, celui pour qui nous avons souffert. Nous pourrons marcher, nous pourrons lui remercier de cette joie qu'il nous a apportée chaque jour, de ce bonheur chaque jour qu'il nous a donné, même dans la difficulté. Et pour terminer, à la fin, il est dit de ce verset 9, je vais retourner vers mon premier mari. Quand les gens verront qu'ils n'ont rien à voir avec ce monde, ceux qui ont connu le Seigneur seront fatigués de ce monde, seront désespérés, seront au pied du mur. À ce moment-là, ils vont retourner vers le Seigneur. Mais le Seigneur n'est pas un Dieu pour... Comment dire cela? Le Seigneur ne gardera pas rancœur, mais ils auront des comptes à rendre. Mais le Seigneur sera heureux de les voir revenir. Mais revenez avant la fin avant que ces choses n'arrivent, avant que Dieu enlève son Église. Revenez et remettez le Seigneur à la première place dans votre vie avant que ces choses n'arrivent. Parce que quand ces choses arriveront, quand Dieu enlèvera, quand Jésus enverra ses anges sonner de la trompette pour enlever son Église, ceux qui n'auront pas entendu vont traverser par plus difficile qu'ils traversaient avant cela. Parce qu'à ce moment-là, ils auront une puissance qui les tourmentera sur la terre pendant ces temps. Mais nous ne cherchons pas à cette partie-là, mais cherchons à être enlevés au moment où il aura décidé. Car Dieu seul sait quand il enverra ses anges pour sonner la trompette pour enlever son Église. Mais nous n'avons qu'une seule chose à faire. Et ce retour est proche. Ce moment arrive bientôt. Mais tenons bon et ferme. Restons joyeux même dans la difficulté. La Bible dit que quand nous jeûnons, nous devons mettre des habits, de beaux habits, nous devons nous parfumer. Et bien quand nous sommes, ne montrons pas au monde que nous soyons, même que ceux qui font puissent nous atteindre, montrons-leur quand ils nous attaquent que Christ est avec nous. Amen. Que nous sommes dans la joie et l'amour de Christ. Que quand ils nous attaquent, nous disons que non pas par colère, mais nous disons que Dieu te bénisse. Et que Dieu puisse te toucher et t'enlever de cette incrédulité et t'enlever de ce péché dans lequel tu es. Que Dieu puisse te pardonner. Et Dieu pardonnera. Mais nous ne devons pas condamner, Dieu est le seul juge. Nous aurons celui qui condamne aura à rendre encore plus de comptes. Comme il a bien été dit, celui qui est derrière ce pupitre aura des comptes à rendre encore plus que ceux qui sont assis devant. Pourquoi? Parce que celui qui est assis ici ne peut pas faire n'importe quoi déjà premièrement dans sa vie et ne peut pas porter n'importe quoi, ne doit pas être une pierre d'achoppement en lui-même. Mais nous devons diffuser la joie que Dieu nous donne, le bonheur et l'amour que Dieu nous a donné. Nous allons voir pour finir dans Apocalypse 1, versets 3 à 8. Pour terminer. Amen. Amen. Il nous est dit, heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit,
car le temps est proche. Le temps est proche. L'enlèvement est proche et la fin des temps est proche aussi. Amen. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le souverain des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Il est le commencement et il est la fin. Dieu, il est bien dit, et au verset 5, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, Dieu ressuscité. Amen. Dieu peut ressusciter quelqu'un, mais personne ne peut dire que Jésus n'existe pas. Parce que toute chose a été créée par Dieu le Père. Jésus a donné sa vie pour nous. Et il est bien dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Jésus est allé à la croix. Personne à part Jésus n'est allé à la croix pour nous. Personne n'a donné sa vie pour nous. Christ a donné sa vie pour nous. Et c'est pour ça que chaque jour nous sommes forts. Parce que nous savons et nous reconnaissons, nous regardons à ce sacrifice qui a été fait pour nous. Cette joie que nous avons, nous la gardons. Pourquoi? Nous savons que Dieu, c'est Dieu qui nous donne cette joie parce que nous regardons à la croix. Nous savons que c'est Jésus qui a donné sa vie pour nous. C'est grâce à lui que nous sommes encore de ce monde. C'est par le sacrifice qu'il a fait que nous sommes encore là. Parce qu'il a donné sa vie. Et tous, au moment où il reviendra, tous le verront. Amen. Tous seront comme Thomas. Tous le verront et tous diront, Seigneur. Certains peut-être diront, Seigneur, tu existes vraiment. Mais à ce moment-là, chacun aura leur compte à rendre. Ceux qui accepteront le Seigneur, ceux qui accepteront, parce qu'à ce moment-là, Dieu touchera encore ceux qui voudront être touchés. Mais il a bien dit au verset 8, je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il est celui qui peut toutes choses et il est celui qui peut chaque jour nous délivrer et nous éloigner encore des choses et des personnes qui ne marchent pas avec lui. Des personnes qui veulent nous détruire, qui veulent nous affaiblir. Mais chaque jour, les ténèbres reculeront de nous. Chaque jour, Satan fuira loin de nous. Amen. Parce que Christ est en nous. Amen. Christ est avec nous, Christ est pour nous. Amen. Parce que son esprit règne en nous. Amen. Nous avons juste à faire fleurir l'esprit que Dieu nous a donné. Amen. L'esprit est comme une fleur. Comme tu sais, mon frère, le pasteur dit ça. Jésus a planté la graine en nous. Il a fait germer la graine en nous, mais c'est à nous de la laisser fleurir. C'est à nous de l'entretenir, de l'arroser et de non pas laisser le monde nous accabler, mais laisser Christ élever cette joie et élever son esprit en nous. Et nous allons accomplir des choses, de merveilleuses choses, non pas pour notre gloire, non pas pour être gonflé d'orgueil, mais pour la gloire de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. Et c'est la seule chose que nous devons garder. C'est la seule chose que nous devons prendre en considération, c'est que rien n'est plus grand,
que notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Seigneur, merci encore pour cette parole, Seigneur, que tu m'as donnée. Merci encore, Père Tout-Puissant, car tu es le grand, le seul et l'unique. Encore, Seigneur, tu es le roi de toute création, Seigneur, tu es le roi encore. Alors siège au trône de ton temple chaque jour, Seigneur, siège Oui, au trône de notre cœur, Seigneur Jésus, quand nous sommes ton temple, nous ne faisons qu'un avec toi, Seigneur, pour ton esprit. Alors viens encore grandir, Saint-Esprit, en chacun de nous, en moi-même encore premièrement, car j'ai besoin de toi encore chaque jour, Saint-Esprit. Viens encore donner encore cette joie encore à chacun de nos frères et sœurs, Seigneur. Relève encore chaque frère qui sont persécutés, Seigneur. Remplis-les de ta gloire encore, Seigneur, de ta joie. Que ceux qui souffrent en ton nom encore, Seigneur Jésus, que tu puisses encore leur donner la paix, Seigneur Jésus. Que tu puisses les renforcer, Seigneur. Que tous ensemble, nous puissions être unis encore, Seigneur, par la grande puissance que tu nous as laissée. Que tu puisses encore nous diriger, encore nous fortifier. Qu'à travers cette semaine, encore nous puissions, Seigneur, ressentir encore ton esprit, encore en nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et que nous puissions, Seigneur, même dans les difficultés, encore proclamer encore ton nom qui est grand et tout-puissant. Amen. Tu es le commencement, tu es la fin, Seigneur. Alors que nous soyons encore, Seigneur, tous encore reconnaissants chaque jour. Et que tu l'as dit encore dans ta parole, Seigneur, que tout genou, et tu nous l'as encore dit ce matin, tout genou fléchira devant de toi, Seigneur. Alors donne-nous encore, non pas à être des êtres encore remplis de péché, Seigneur, mais donne-nous à être des êtres encore remplis encore de toi, Seigneur, remplis de ton esprit, Père Tout-Puissant. Amen. À toi la gloire, l'honneur, la puissance encore, Père, et que les choses de ce monde ne puissent pas nous atteindre encore en ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Gloire en ton nom, Seigneur. Amen. Alléluia.